On va revenir à nos bleus, et nos bleus du milieu même, Tanguy, parce qu'on va se poser une question sur Rabiot de Tchouaméni. Oui, effectivement, on va déjà lister un petit peu les milieux de terrain de Didier Deschamps. Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Manu Koné qui était absent sur ce rassemblement, Warren Zaïre-Emery et Eduardo Camavinga. Voilà les 6 les plus probables pour le mondial. Et on a regardé un petit peu les titularisations depuis l'Euro 2024. Le joueur qui était le plus titularisé, c'est lui, c'est Manu Koné, 10 fois titulaire sous Didier Deschamps. Il était absent, on le rappelle, sur ce rassemblement touché à une cuisse. Et derrière, c'est Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot qui se partagent le plus de matchs titulaires. C'est pas mal quand même, Vicage Dorasso, parce qu'il y a eu une période où on se demandait, quand il n'y avait plus Pogba, mais même il y a 1 an et demi, on se demandait comment ça allait se passer au milieu, on se trouvait plus faible. Tchouaméni était dans un creux, Koné n'avait pas explosé, Zaïre-Emery démarrait. Rabiot était toujours à peu près la seule valeur sûre, Kanté était parti. Je veux dire, il y avait un vrai flou. Est-ce que pour vous, ce flou, ça c'est ma première question, a disparu ? On est redevenu très fort au milieu. Et 2, est-ce que le meilleur milieu à 2, s'il joue avec 4 offensifs, c'est Rabiot de Tchouaméni? Il y a moins de flou, oui. Tchouaméni était déjà là. Rabiot, voilà, en fin de contrat, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver, donc ça le mettait en difficulté. Et Camavinga, moi je pensais qu'il allait s'imposer. Zaïre-Emery aussi, je pensais qu'il allait peut-être s'imposer, et puis ça n'a pas été le cas. Moi je pense que la paire Rabiot-Tchouaméni, moi c'est celle qui me plaît le plus, c'est la plus complémentaire, c'est celle qui attaque plus aussi, qui propose plus. C'est Rabiot qui propose sans arrêt. Tchouaméni peut marquer des buts aussi. Il a fait un gros match, enfin les deux ont fait un gros match contre le Brésil. Droitier-gaucher aussi, donc ça donne des possibilités différentes. Ça permet aussi peut-être de décaler Rabiot sur un côté à un moment donné pour qu'il travaille plus et compenser certains déplacements. C'est-à-dire que si vous menez par exemple que Rabiot, on sort un des 4 et lui peut faire le Matuidi de l'époque par exemple et vous faites rentrer un autre milieu. Après tu peux rentrer un joueur et passer à 3 et Tchouaméni dans l'axe, lui à gauche et puis un autre qui passe à 3. En tout cas, la concurrence, enfin le débat, il est connu au Rabiot pour l'instant et moi, j'ai le sentiment que Rabiot, moi j'ai plutôt envie de voir Rabiot avec Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, on sait que c'est son gars sûr quand même. Benoît, on se rappelle à l'Euro, il l'avait fait rejouer. Même quand c'était un peu compliqué pour Tchouaméni, que ce soit au Real Madrid, même en équipe de France, il lui a toujours fait confiance. Il a plutôt bien rendu. C'est vraiment son pilier. Là, il s'est vraiment imposé. Il est de mieux en mieux au Real. D'ailleurs, la presse espagnole est dithyrambique sur lui. En bleu, il est de plus en plus fort. On l'a encore vu face au Tchouaméni a son meilleur milieu. Ce qui est important, moi je trouve, dans cette paire, effectivement, elle est complémentaire. Parce que oui, Rabiot, il se projette, comme Manu Koné peut le faire aussi, parce que Manu Koné est très bon lorsqu'il se projette vers l'avant. Mais c'est vrai que Rabiot, il a cette capacité aussi à, s'il faut jouer vraiment avec 2 sentinelles, pour laisser les 4 devant faire leur mayonnaise. Rabiot, il est capable aussi de colmater un peu les brèches, de rester un petit peu plus bas avec Tchouaméni pour essayer de contrer un petit peu si les 4 sont passés. Donc moi, je pense qu'effectivement, cette paire est complémentaire. Mais attention, Manu Koné, il ne faut pas non plus l'oublier parce qu'en bleu, il a quand même fait de sacrés matchs. On l'a toujours dit, toujours bien noté. Donc oui, c'est une sacrée concurrence, mais c'est aussi l'équipe de France. Alors, il y a un nom qui n'a pas encore été prononcé. Kanté. C'est N'Golo Kanté. Et oui, Nabil, c'est N'Golo Kanté, historiquement chouchou de Didier Deschamps et des Français. Faut pas l'oublier. NG, comme il l'appelle affectueusement, le sélectionneur des Bleus, il l'a toujours apprécié. Bon, déjà pour son niveau de jeu, incontestablement, et pour son attitude exemplaire, pour son sourire. Il fait souvent référence à son sourire et à sa bonhomie dans le groupe. Et quand certains étaient inquiets pour lui quand il évoluait en Arabie Saoudite à Al Ittihad, excusez-moi, Deschamps, lui, l'a toujours suivi de près et l'a même rappelé en équipe de France en novembre dernier. Et il l'a expliqué pourquoi le sélectionneur des Bleus. J'échange avec N'Golo. Je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui le suivent. Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je lui vois faire, puisqu'il joue des matchs tous les 3-4 jours. Il est à son meilleur niveau. N'Golo, évidemment, il a un statut, il a un vécu. Quand je l'appelle, c'est pas pour faire partie, c'est pour avoir un rôle aussi. C'est quelque chose d'important et un rôle important. Et il le répète à chaque conférence de presse quand les journalistes l'interrogent sur le cas N'Golo Kanté. S'il l'appelle, c'est qu'il a un vrai rôle à jouer. C'est pas juste pour faire figuration. Et son expérience et son vécu, ce sont de vrais atouts en équipe de France. Anthony, Rabiot, Tchouaméni, paire numéro 1. Koné juste derrière en 3. Comment vous gérez? Kanté en 4, Zaïre-Emery en 5 et Camavinga out? En fait, la chance de ce secteur, c'est que justement, à chaque fois qu'il y en a un qui joue, il est bon.
Et donc finalement, la culture de l'instant fait que c'est toujours celui qui a joué qu'on imagine le mieux placé parce qu'il n'y en a pas un qui se déchire. Il faut quand même pas oublier que Kanté, il avait disparu pendant plus d'1 an. Il est revenu et à chaque fois qu'il revient... À l'Euro, on voyait bien que physiquement, c'était plus dur. Là, on sent qu'il sera prêt. Après, il a encore disparu pour régénérer le groupe. La question, c'est voilà, est-ce qu'il peut enchaîner les matchs pendant toute une compétition? Il y a un doute. Mais justement, s'il est là et si Deschamps compte particulièrement sur lui, c'est parce que c'est quelqu'un, malgré son statut, que vous pouvez mettre sur le banc et ça va très bien se passer. Et ça, c'est très précieux socialement pour le groupe. Et c'est vraiment pour ça aussi que Deschamps tient à lui. Moi, je pense que même si Tchouaméni, on est tous d'accord, Rabiot, quand je le vois, j'ai quand même toujours du mal à ne pas à l'écarter parce que c'est quelqu'un qui est toujours excellent et qui commence à avoir des heures de vol en équipe de France. Il avait disparu à l'automne et aussi à la rentrée, ça avait été compliqué après ses histoires avec Marseille et il n'était pas là en novembre. Mais par contre, voilà, Koné avait très bien joué à ce niveau-là et ça serait quand même injuste d'oublier Koné parce qu'il a été blessé en mars. Donc pour moi, Koné et Rabiot partent sur la même ligne. Et parce que ça dépend de ce que vous voulez faire, de comment ça peut s'organiser, mais c'est difficile vraiment de les séparer. Enfin, de faire une différence avec ce qu'ils ont montré. Non, mais c'est vrai que là, finalement, je me dis qu'on a beaucoup de chance. Et Anthony a raison, en fait. S'il y en a un qui sort à la 50e, 60e, 65e, celui qui rentre, on sait qu'il va faire le boulot. C'est terrible, ça. En fait, c'est une chance fantastique. Qu'importe celui qui joue, finalement, ça dépendra de l'adversaire, par exemple. Est-ce qu'il faut s'adapter à ceux qu'on a en face? Non, c'est les autres qui ont plutôt intérêt à s'adapter à nous parce que là, Ils vont le faire. tu vois Ils vont le faire, ça va être un bloc bas à chaque fois contre l'équipe de France. Quand tu vois l'équipe? Non, mais après, peut-être contre l'Espagne, si tu joues l'Espagne comme il te rend chèvre, peut-être que tu vas ajuster quelques trucs, peut-être que tu ne joueras pas 4 devant, peut-être que tu mettras Rabiot un peu au-dessus. Moi, j'ai regardé le match là, contre la Colombie, mais moi, j'ai été encore bluffé par Kanté. Je suis désolé, c'est le capitaine de la deuxième ligne. Bien sûr. Mais franchement, quand tu le regardes, tu te dis, non, mais il est ni en Arabie Saoudite, ni en Turquie, il est encore dans un club de Ligue des Champions et tout. Tu vois aucune... Pour moi, il est toujours aussi performant, honnêtement. Donc c'est pour ça que je l'écarte absolument pas de la possibilité de le voir aussi titulaire, peut-être selon les adversaires, j'en sais rien. À l'Euro, il avait débuté tous les matchs, quand même. Il vient de fêter ses 35 ans. Et non, il est extraordinaire. Ouais. Après, moi, je suis plutôt comme Bika. J'aime bien la paire Tchouaméni-Rabiot. Elle est complémentaire parce que aussi, je vois un gaucher, un droitier et un gaucher ensemble. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, votre hiérarchie, moi, je suis pas persuadé que Koné est numéro 3 et que Kanté est numéro 4. Hein. Moi, Kanté, pour moi, c'est... En fait, on connaît le 5, on connaît le 1, on connaît le 5, on sait qui est probablement 6, et après 2, 3, 4, 2, 3, 4, c'est plus très dense. Kanté, il peut être 1, 2, 3, 4, quoi, en fait. 1, je sais pas. Vraiment, le Tchouaméni, je pense qu'il est intouchable. C'est quand même assez beau. Hein. Je pense que de toutes les équipes de France que Didier Deschamps a eu, je pense que c'est le meilleur effectif qu'il a eu. Hein. Clairement. 2018, c'était pas dégueu quand même. Non, mais là, avec un Pogba au sommet. Ce que je veux dire, Greg, c'est qu'en fait, quand il y en a un qui sort, je suis d'accord. il est aussi fort que le. Tant mieux. Au moment où il joue à 11. Oui. Non, mais c'est important. Je veux dire, ils peuvent pas. Non, des fois, ils ont joué à 10 contre le Brésil aussi. C'est vrai. Ils ont joué à 10 ou à 9. Ils ont été meilleurs à 10 contre 11. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est comme vous l'avez dit, c'est que s'il y en a un qui sort, l'autre sera au niveau. Et ça, c'est quand même appréciable. On va voir si vous allez être au niveau. Tiens, je sais pas.